Eh ben, salut les corbacs. Par ce temps bien froid, je voulais reboucler sur deux sujets que j'ai déjà abordés précédemment. Déjà, premièrement, concernant le... je voyais, parce que bon, j'ai vu un reportage qui parlait de, comment dire, de faire des économies de CO2 à propos des bouteilles en verre pour le transport, voilà. Enfin, là justement, ils ont fait un peu la nuance. Mais justement, je voudrais revenir quand même sur un truc. Je sais pas si ils font toujours si c'est toujours présenté de cette façon-là. C'est-à-dire, il y a maintenant quelques années déjà que on nous dit que on va alléger comment dire les emballages et compagnie pour économiser sur le transport et donc justement sur comment dire, la consommation de gasoil et puis le CO2 émis, tout ça. Sur le principe, j'étais d'accord. J'ai juste réalisé un truc en fait. Donc mettons un camion. Prenons un camion. On passe d'emballages qui pesaient un certain poids à des emballages plus légers. Mais le volume utilisé dans le camion, ça reste le même. Hein. C'est juste le poids qui est un petit peu plus léger. Ok. Ça fait vraiment une différence sur la consommation du camion pendant le transport? Vraiment? Non, parce que si on réfléchit quand même, euh, le, le transport, il va faire le même nombre de kilomètres. Alors que ça fasse, soyons clairs, que ça fasse une économie sur la production des emballages en eux-mêmes, parce qu'il y a moins de matière utilisée, du coup, voilà, tout ce qui s'ensuit, ça, je suis d'accord. Hein. Mais sur le transport, vraiment, ça va faire une différence? Moi, j'ai pas l'impression, parce que, enfin, les camionneurs, ils coupent leur moteur à chaque fois que nécessaire, et puis du coup, parce que ça reste le même temps de trajet, ça reste le même nombre de kilomètres parcourus. Si ça fait une très légère consommation, différence de consommation sur comment dire la puissance demandée au moteur pour parcourir le chemin, sachant que voilà, il y a un petit peu moins de poids à l'arrière, donc voilà, ouais, ça se joue à combien de litres en effet, réellement, hein. Je veux dire, ça fait une vraie différence par rapport, je veux dire, un camionneur sur la route. Il fait pas spécialement attention à sa consommation. Hein. Je crois pas. Hein, même les boîtes où il y a marqué à l'arrière un petit message pour dire oui, oui, mais nous, nos chauffeurs, ils font attention, machin. C'est des conneries, hein, tout ça. Enfin, j'ai pas l'impression que ça fasse une vraie différence. Hein, c'est tellement minime. Je crois que le gars, quand il s'arrête pour pisser sur le bord de la route et qu'il laisse tourner son moteur pendant ce temps-là, les peut-être un demi-litre qui ont été économisés, en fait, ils sont déjà cramés à ce moment-là. Quoi. Enfin, je suis pas vraiment persuadé que ce soit là-dessus qu'on fasse une différence. Donc voilà, il y avait ce sujet-là qui me... Encore une fois, c'est la façon dont on présente les informations. Quel est le message derrière? Alors le message, si c'est pour dire oui, il faut faire attention à ce qu'on consomme et tout ça, ok, ouais, d'accord. Mais je suis pas persuadé que ça fasse une vraie grosse différence. Hein. Pareil, alors si il y avait un autre truc sur les emballages que j'avais remarqué il y a quelques années, que on nous vantait des emballages plus écologiques parce que on faisait des poches souples au lieu d'avoir des flacons rigides. Alors les flacons rigides en question, c'est du PEHD, ce qui est le plastique de la meilleure qualité possible, c'est-à-dire qu'il est recyclable. Pas à l'infini, c'est pas du métal non plus, mais un certain nombre de fois. Hein, ça c'est voilà.
Et comparativement à, vous savez, les poches en plastique souple qui sont plus légères, hein, ouais, 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 mais qui sont composées de plusieurs couches de plastique différents, si bien que c'est absolument pas recyclable. Ça part directement à être brûlé. Donc écologiquement, je me demande le vrai intérêt de ça. Je, je suis un peu sceptique, hein, j'avoue. Bon, ça c'était un des sujets que je voulais revoir. Un autre sujet, là, ça doit être concernant la vidéo qui doit être passée ce matin, je crois. Parce que ouais, comme j'enregistre des vidéos un peu à l'avance, donc il me semble voilà, que ça a dû être diffusé ce matin. Euh, comment dire, où je disais qu'il fallait pas se focaliser sur les choses qui nous emmerdent. Alors, pour illustrer un petit peu ce que je veux dire, je voudrais reparler du confinement. Donc 2020, enfin il y a eu plusieurs confinements, vous savez, mais ouais, le confinement en général, quand il y a eu besoin de se confiner par rapport au Covid et tout ça. Vous, je sais pas comment vous l'avez vécu, dans quelles conditions, quoi. Nous, à la maison, c'était royal. Enfin, quand je suis revenu de Compostelle, hein, enfin du Compostelle avorté, là, je vous avais dit, il y a la série de vidéos, tout ça. Donc à ce moment-là, donc une fois que je suis revenu, c'est-à-dire, ça devait être aux alentours du 15 avril, un truc. Ah non, oh, je sais plus. Bon, enfin bref, début avril, on va dire. J'étais revenu juste avant Pâques, je crois, ou juste après, enfin aux alentours. Et donc nous, voilà, on est resté gentiment enfermés à la maison. Alors chacun vaquait à ses occupations. Alors il y avait ma mère, ma soeur, ma nièce et moi. Chacun vaquait à ses occupations. Alors les gonzesses, elles étaient à la cuisine, elles se sont éclatées à faire plein de bouffe et tout. Bon, moi je faisais mes petits trucs dans mon coin, je bricolais, tout ça. Et puis on a passé un très bon moment en famille, réunis. Il n'y avait pas de prise de tête. Étonnamment, il y avait peut-être même moins de prise de tête qu'il pouvait y en avoir à d'autres moments précédemment ou depuis. Enfin voilà, non, ça a été, ça a glissé nickel quoi, hein. Pour nous, c'était royal. Avec ma sœur, on sortait une heure par jour se faire une petite balade. Voilà, franchement, nous, c'était un bon moment en famille qu'on a passé quoi. Alors effectivement, je dis pas pour ceux qui étaient enfermés dans un petit appart à Paris tout seul à se faire chier, ouais, ça devait pas être aussi rigolo, hein. D'ailleurs, les SPA l'ont vu venir le coup, hein, quand 6 mois plus tard, les gens ils ont repris le boulot et que, enfin 6 mois, et que d'un coup ils avaient plus le temps de s'occuper du chien ou du chat qu'ils avaient adopté pendant le confinement. Ah là, il y en a eu des chiens et des chats abandonnés à la SPA, hein. Super les gens, merci, ça fait plaisir. Enfin bref. Euh, bon, ce que je voulais dire par là, c'est ici, rien qu'ici, à la campagne, hein, là je veux dire, où on a de l'air libre, enfin on peut respirer, se faire une petite balade et tout ça. Mais la plupart des gens, ils ont vécu le confinement comme s'ils étaient en prison, comme si c'était la guerre. Sans déconner. Vous voyez, vous comprenez ce que j'essaye de dire là par rapport à cette histoire de se focaliser sur ce qui nous emmerde ou pas. Là, parce que ils n'avaient pas le droit de sortir de chez eux, ils l'ont vécu comme une galère, alors que la plupart des gens, la plupart du temps, ils préféreraient rester chez eux plutôt que d'aller au boulot. Là, ils n'allaient pas au boulot, mais ils n'étaient pas contents à cause de ça. Ouais, vous êtes sûr, vraiment? Je sais pas, mais voilà, c'était une illustration de cette histoire, de se focaliser ou non sur les choses qui nous emmerdent. Il me semble justement qu'il y a des leçons à tirer de ça, qu'il faut peut-être essayer justement, chacun de son côté. Ça touche, je crois, à ces mêmes notions à la tolérance vis-à-vis des autres, je veux dire, des défauts des autres, voilà, de ce qui nous emmerde chez eux et tout ça.
me semble que c'est un petit, ça recolle un petit peu au même sujet, quoi. Hein. C'est, qu'est-ce qu'on est capable d'accepter? Je veux dire, ouais, non, l'apprentissage de la frustration, comme on dirait, hein, parce que l'éducation, c'est ça, c'est ton gamin, tu lui apprends que non, tu n'auras pas tout ce que tu veux, comme tu veux, quand tu veux. Voilà, c'est apprendre à supporter la frustration. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des sales gamins, des fois, qui font une crise dans le magasin parce que les parents, ils veulent pas leur acheter un paquet de bonbons ou le dernier gadget qu'ils ont vu en rayon et que, voilà, ça fait un scandale. Bah, c'est ça, apprendre à supporter ce qui nous emmerde. Voilà, ouais, ouais. Ah, je voudrais une grande maison, et puis des domestiques, et puis une gonzesse gaulée comme ça. Non, on n'a pas tout ce qu'on veut dans la vie. Hein. Et justement, il me semble que à l'heure actuelle où on parle de décroissance et compagnie, de sobriété heureuse pour reprendre les mots de Pierre Rabhi, hein, merde, c'est Frédéric qui m'a parlé de ça dans un commentaire. Oui, voilà, la sobriété heureuse. Bah, il me semble que c'est par là que ça passe. C'est par le fait de, voilà, d'apprendre à la frustration de ne pas avoir tout ce qu'on veut comme on veut quand on veut. C'est voilà, il me semble. Et justement, c'est ce mythe de l'enfant roi. Je crois qu'il a fait beaucoup de mal. Hein. C'est comme cette histoire le client est roi. C'est pareil. Ça, c'est de la merde. Faut en revenir de ça. Hein. Le client, il n'est pas roi, non. Tu lui vends parce que tu as des trucs à lui vendre, mais il n'est pas roi. Ça a été inventé dans l'hôtellerie, ce principe du client roi. Mais non, mais il serait peut-être temps d'en revenir, hein, justement. Hein, non, le client, il fait pas tout ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Non, il y a un minimum de savoir-vivre quand même. Voilà. Il me semble, je sais pas si je suis toujours bien clair dans mes explications. Hein. Moi, je vois des liens logiques. J'espère que vous voyez les mêmes quand je vous explique mon point de vue sur tout ça. Donc voilà, c'était la petite bafouille du jour. J'espère que c'était assez compréhensible. Voilà, bon, je vais peut-être pas m'éterniser plus que ça parce que ça caille, j'ai les arpions qui commencent à geler sur place. Donc, je vous claque la bise, les corbacs, et puis à bientôt.